La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La pénurie de sucre intéresse Réumi Quotidien ce matin qui informe que l'État dément et avertit contre toute spéculation. Plus de 35 000 tonnes de sucre disponibles jusqu'à fin juillet, relate le journal. Les Échos parlent d'une grave pénurie de sucre dans la banlieue. Elle s'interroge, fin des stocks importés. Impossible d'en trouver dans beaucoup de boutiques. Ceux qui en ont vendent le kilo à 700 francs CFA. Le numéro vert pour dénoncer cette spéculation est injoignable. Le ministère dément la pénurie, assure de la disponibilité du produit et avertit les spéculateurs. Un détaillant, vendre à 600 francs le kilo revient à vendre à part, dit-il dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, d'autres journaux s'intéressent au rapport d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Ce que disent les chiffres affiche le soleil. Comme promis, le ministère des Finances et du Budget a publié les rapports d'exécution budgétaire des périodes concernées et note une hausse de 91 milliards des ressources budgétaires entre janvier et fin mars 2025. Les recettes et dons du budget général mobilisés au 31 décembre 2024 se sont élevés à 4005,21 milliards, soit un taux d'exécution de 103,91% des prévisions de la loi de finances rectificative. La lecture commentée du directeur général du budget dans les colonnes de l'Astre Douane. Des dépenses publiques sous contrôle, mais un investissement public à l'arrêt, note l'info. Les investissements exécutés par l'État atteignent un niveau historiquement bas, se chiffrant à seulement 2,64 milliards de francs CFA. Le Sénégal se nourrit de dettes selon le quotidien. La charge de la dette en hausse de plus de 24%. L'administration bouffe tout, ainsi s'exprime Walf Quotidien. 357,07 milliards pour 186 205 agents de l'État. Une hausse de 43,57 milliards de la charge de la dette. Une baisse des dépenses de biens et services de 5,38 milliards. Une dette des 176 structures publiques se chiffre à 792,88 milliards. Une facture d'eau chiffrée à 19,4 milliards, 6 milliards pour perfuser la poste et 5 milliards pour le train express régional. Cheikh Diba sort sa calculette, rend sa copie et clôt le débat, selon la formule de source A.actu et Sud Quotidien. Au même moment, l'observateur s'intéresse au marché des véhicules Soukerkor et Apu Tabaski et titre le silence posant de El Malik Ndiaye. Le président de l'Assemblée nationale entre stratégie et énigme. Abdoumbo dénonce le marché nébuleux de véhicules. Libération est revenue sur la migration vers la nouvelle application MySounou et affiche la B6 visée par des pirates. En pleine transition, des cybercriminels sont entrés dans le système pour faire des virements. Le préjudice provisoire estimé à 211 millions de francs CFA. Les fonds souscrits convertis en crypto-monnaie. Hadim Houma, gérant de la société Bamba Global Industries, et son agent Moudou Dioum ont été cueillis par la section de recherche. 11 autres bénéficiaires des virements frauduleux, dont des commerçants et des opérateurs s'activant dans la crypto-monnaie recherchée. Cerveau de l'opération, le Nigérian Sunday Akamibé en fuite. 10,684 millions de francs CFA et 36 boulettes de cocaïne retrouvées lors d'une perquisition dans son bureau. Le parquet financier demande l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs et complicité de vol pour introduction frauduleuse dans un système informatique. Recel, violation de la réglementation sur les charges, détention et trafic international de drogue, mais aussi blanchiment de capitaux. Les Échos et l'Observateur informent que Youssou Ndour a saisi la cybercriminalité. Son nom et son image utilisés sur Facebook pour gruger les citoyens. Des photos des membres de sa famille dont celle d'Abindour également utilisées. Une structure dénommée Safe Service visée. Fait de société avec le quotidien du groupe Futur Média qui nous apprend qu'un promoteur immobilier a été arrêté pour viol répété sur sa fille. Les aveux glaçants de la maman qui a choisi le silence plutôt que de dénoncer son mari prédateur contre une maison en cadeau. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.